Je vais être en retard. Celui-ci est pour ma sœur. Celui-ci est pour Xiao King. Et celui-ci est pour la dame de la cafétéria. Je suis Fusijua de la classe 1. Si tu te blesses, ou si quelque chose arrive, tu peux me contacter à tout moment. Allons-y, allons-y. Nous allons être en retard. Désolé. Allons-y, allons-y. Fusijua, es-tu fou? Nous allons être en retard. À cette époque, je ne comprenais pas pourquoi je serais si fascinée par le dos de quelqu'un. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé ce désir de se rapprocher, mais sans oser agir. Ce sentiment s'appelle un béguin. Ju, tu as déjà 24 ans et n'as jamais eu de relation. Veux-tu essayer un rendez-vous arrangé? Hélas. Est-ce que ma mère t'a soudoyé pour que j'aille à un rendez-vous arrangé? Je n'ai actuellement pas envie de sortir avec quelqu'un. Ju, tu n'aimes toujours pas ce type qui est parti étudier au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Non. À l'époque, tu as redoublé une année au lycée et tu as finalement réussi à entrer dans la même école que lui. Mais il est parti au Royaume-Uni en 2e année. On appelle ça un destin sans issue. Je pense que tu dois rapidement trouver un homme et ensuite l'oublier complètement. Bonjour, pouvez-vous emballer 27 roses blanches pour moi? D'accord. Veuillez vous asseoir un moment. Merci. Vos fleurs. Vous ne facturez pas? $120. Merci. Ah, attendez un instant. Notre boutique a une promotion. Dépensez plus de 100 et recevez un bouquet supplémentaire. Merci.
Joyeux anniversaire. Mademoiselle Chen, vous dirigez habituellement la boutique, donc vous devez être très occupée. Certainement pas de vacances. Quand nous nous marierons à l'avenir, vous vous occuperez certainement de la maison, n'est-ce pas? Après tout, j'ai un salaire annuel d'1 million, donc je n'ai pas le temps de m'occuper de ces petites choses. De plus, je peux à peine accepter votre corps. Être imparfait, Mais je ne peux absolument pas accepter quelqu'un avec un esprit imparfait. toi, tu es tellement impoli. Ces 2 dernières années, les garçons que ma mère m'a trouvés sont tous des bizarres. Monsieur, je pense que notre rendez-vous arrangé se termine ici. Je dois retourner m'occuper de la boutique. J'espère que tu pourras trouver quelqu'un qui puisse tolérer ton cerveau imparfait. Attends. Ne devrais-tu pas t'excuser auprès de moi? C'est toi qui devrais t'excuser auprès de moi. Lâche-moi. Comment oses-tu? Avoir un petit ami et continuer à faire des rendez-vous arrangés? Nous ne sommes pas. Si tu regardes encore, je te crèverai les yeux. Je ne vais pas m'embêter avec votre bande de perdances. Ça fait mal. Oui, Il pleut dehors. Ma destination est assez proche de votre boutique de fleurs. As-tu besoin que je te dépose? comment le sais-tu? Vos fleurs sont très belles. Introduction à la diplomatie? Cela date de mes années universitaires. Diplomatie. Il est soudainement parti à l'étranger pour l'université. Cela semble lié à ça. Mais je me souviens, son rêve était d'être le chanteur principal d'un groupe. Merci de m'avoir accompagné. Je parle le premier. Il fait froid dehors avec la pluie. Alors garde la veste pour l'instant. Ensuite, échangeons nos coordonnées. Je laverai les vêtements et te les rendrai. J'ai encore besoin d'avoir tes coordonnées. D'accord. Fusi Zhuo, mon nom. Shen Juying, mon nom. Heureusement que je l'ai vu. Sur les réseaux sociaux de Juyu, il est dit que Fusi Zhuo reviendra du Royaume-Uni pour lui rendre visite. Eh bien, je vais... Zhuo, j'ai une amie nommée Shen Juying. Elle semblait être au lycée, dans la même école que toi, et même dans la même année. La connais-tu? Non, je ne la connais pas. Pas beaucoup d'interactions. Laisse tomber. Nous, en effet, je n'ai pas beaucoup interagi.
Drew, tu as ouvert une boutique et tu dois avoir gagné beaucoup d'argent. Sors-en un peu et donne-le-moi. Je n'ai qu'une mère et pas de père. Fille ingrate, tu as gagné de l'argent et tu m'as oublié, n'est-ce pas? Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Je suis ton père. Je te demande de l'argent et tu appelles la police? Appelle donc, je te laisse faire. Papa, bois un peu de soupe. Ça te fera du bien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je suis son père. Si tu ne sors pas d'ici, j'appelle la police. Très bien, petit morveux. Je suis de la classe 1, Fusijoa. Si tu es blessé ou si tu as des ennuis, contacte-moi à tout moment. Comment puis-je te rendre les vêtements? Drew, tu as ouvert une boutique et tu dois avoir gagné beaucoup d'argent. Sors-en un peu et donne-le-moi. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Tu appelles la police? Appelle donc. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je suis son père. Si tu ne sors pas d'ici, j'appelle la police immédiatement, crois-le ou non. Petit morveux. Tu sais encore comment revenir? Ah, regarde-toi. Chaque fois que tu pars en voyage d'affaires, tu cours vers des zones de guerre. Non. Je dois te trouver une femme pour te garder bien en main. Oh là là! Tu es déjà si vieux et tu n'es toujours pas casé. Quel genre d'exemple est-ce? Dis-moi vite. Quel genre de fiche aimes-tu? Grand-mère. J'aime les filles qui sourient doucement, qui aiment porter des jupes et qui portent le parfum des fleurs. Tes fleurs. Merci. Jeune demoiselle, quel parfum portes-tu? Ça sent si bon. Je ne porte pas de parfum. Cela doit être le parfum des fleurs. J'aime les filles qui sourient doucement, qui aiment porter des jupes et qui portent le parfum des fleurs. Mademoiselle, j'ai un petit-fils qui est grand et beau. Si vous deux êtes ensemble, ce serait comme un couple parfait. Voulez-vous le connaître? Je n'ai pas l'intention de trouver un petit ami pour le moment. Merci pour votre gentillesse. Pas de problème, pas de problème. À l'avenir, je visiterai souvent chez vous. Si jamais vous voulez trouver un petit ami,
Souvenez-vous de me le dire. D'accord. Allons-y, allons-y. Bienvenue à Zixia. Quoi? Tu ne m'accueilles pas? Bienvenue. Ça fait si longtemps. Je pensais que tu avais oublié qu'il reste encore un vêtement. Ici. Des vêtements? J'avais oublié. En voyant quelqu'un vendre des fleurs à l'aéroport, j'ai soudainement vraiment eu envie de te voir. Asseyez-vous d'abord. Je vais aller le chercher pour vous. Es-tu un rendez-vous arrangé? Ou le mari de la patronne? Aucun. À chaque client qui vient ici, poses-tu cette question? Seulement toi. Pas pour le moment. Celui-ci a l'air bien. Regarde. Beau garçon. Va lui demander son numéro. D'accord. Monsieur, puis-je ajouter ton numéro? Désolé, ce n'est pas très pratique. Au fait, dans le magasin, y a-t-il un endroit pour lire tranquillement? Il y en a à l'intérieur. Je vais t'y emmener. Asseyez-vous ici. Je vais aller travailler maintenant. D'accord. Allô? À Monsieur Few. Le volet dans 2 heures. N'oubliez pas. D'accord. Bonjour. Pouvez-vous emballer 27 roses blanches pour moi? D'accord. Veuillez vous asseoir un moment. Vos fleurs. Xuan, enfin je peux fréquenter la même université? Qu'est Fussizhuo? Joe, je viens de voir un message dans le groupe des anciens élèves. Fussizhuo, il part étudier à l'étranger? Quoi? Je redouble une année, mais je l'ai encore raté.
Dois être réveillé. Je suis sur le point de fermer la boutique. Désolé, je me suis endormi par accident. Arrête de rêver. Shanjoying. Xiaotao, tu me le dis. Pour oublier un homme, quelle est la méthode la plus rapide? Pour oublier un homme, la meilleure façon est de sortir avec un autre homme. Un autre homme? Mademoiselle, avez-vous réfléchi à ça aujourd'hui? Mon petit-fils mesure 1,85 m. Mûr et stable, réussi, beau et de bonne humeur. Vous devriez le rencontrer. Vous ne le regretterez pas. D'accord. Alors, je le rencontrerai. C'est génial. Alors, essayons la méthode que Xiaotao a mentionnée. Grand-mère, J'ai dit que je n'irai pas à un rendez-vous arrangé. N'est-ce pas toi qui as fait la demande? Souris doucement. Aime porter des jupes et a un parfum floral. J'ai demandé partout dans toute la ville de Jingbei, juste pour trouver quelqu'un qui répond à vos exigences. Pourquoi ne voulez-vous plus rencontrer? Je vais te le dire. Elle a une boutique de fleurs sur la rue Wutong. Oh, les affaires sont vraiment bonnes. Les fleurs sont si belles. Laisse tomber. Si tu ne veux pas rencontrer, je la présenterai à ton cousin. Attends. Est-ce la boutique de fleurs sur la rue Wutong? Oui. Comment ça s'appelle? Jexia. Oui, oui, oui. Mademoiselle, je me suis mise d'accord avec mon petit-fils. Demain à midi, vous deux vous rencontrerez au restaurant. D'accord. D'accord. Avez-vous une photo de votre petit-fils pour que je puisse le reconnaître? Pas besoin. Laisse-moi te dire. Cherchez simplement celui qui est le plus beau. C'est mon petit-fils. Aucune erreur. Le plus beau. Monsieur, Mademoiselle, je vous observe depuis un moment. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas? Cherchez-vous quelqu'un? monsieur, est-ce que c'est lui mon rendez-vous arrangé? Oh. Vous n'êtes pas sans réservation, n'est-ce pas? C'est bon. Toi, assieds-toi à ma table. Allez. Où allez-vous? Chou, Faux et joie. toi, un homme occupé, comment as-tu le temps de manger ici? Je suis ici pour un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé? Le temps n'épargne personne. Notre ami distant, le diplomate, entre aussi sur le marché des rencontres. Oh, c'est vrai. Voici le junior de l'université que je voulais te présenter. À toi, Shen Ying. White Fusizuo. En parlant de ça, c'est assez prédestiné. Vous étiez dans le même lycée et dans la même classe aussi. Mademoiselle, aujourd'hui, pourquoi es-tu venue ici? Oh, c'est vrai. Tu n'es pas ici pour un rendez-vous, n'est-ce pas? Alors, je dois déranger. Et quoi? Préparez la salle d'opération immédiatement. Je serai là dans 10 minutes. Désolé, j'ai une urgence. Discutez d'abord avec votre ancien camarade de classe. Le prochain repas, c'est moi qui invite. Shan Joying, où d'autres voulez-vous aller? Eh bien, j'ai des choses à faire à la fleuristerie. Je pars en premier. Tu ne prévois pas de discuter avec moi, ton rendez-vous arrangé, et puis partir? Le petit-fils de Madame Zhu est en fait Fusizuo. Tu sembles avoir peur de moi. Oui, je suis allergique aux beaux gars. Alors, je vais m'excuser et t'inviter à un goûter. D'accord? Shan Joying, parlons. D'accord. Et alors?
Je ne sais pas pourquoi tu as peur de moi. Mais rassurez-vous, j'ai un travail stable, aucune mauvaise habitude, seule ma grand-mère à la maison, et mes parents sont à l'étranger. Oh! Pourquoi dire tout ça? Shen Juying, je suis venu à ce rendez-vous arrangé pour développer notre relation. Proche? Plus proche. Ne te mets pas tant de pression. Je demande juste, pas à forcer le mariage. Je ne suis pas pressée. Ma fleuriste a les urgences. Je vais y aller en premier. Je suis sérieux. J'espère aussi que tu peux le considérer sérieusement. Wow, quelle excellente ambiance. Ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air vraiment bien. Coussin, regarde, ils sont si heureux. Allons-y aussi. Allons-y. Fu Sijou, veux-tu aller plus proche? Parce que grand-mère te pousse? Non. Es-tu vraiment sérieux? Alors allons, nous marier. Le bureau des affaires civiles ferme dans 1 heure. Nous devrions encore y arriver. Je me marie. Demain, je vais réserver une table. Pour nos familles, nous pourrons alors manger ensemble. Oh, au fait, j'ai une maison près de la rue Wutong. Tu l'aimeras probablement. Vivre ensemble. Oui. Vivre ensemble légalement. Alors pour l'heure du repas, je vais demander à ma famille d'abord. Je suis mariée. Que sais-je? Tu as repassé l'examen pour qu'il entre à l'université? Ce Fusijou. Maman, ne lui dis pas ces choses. Je ne veux pas qu'il sache. Shen Juying, demain, dis-moi tout clairement. Je suis vraiment désolée. Le père de Sijuo est à l'étranger, accompagnant sa mère pour sa convalescence. Il ne peut vraiment pas se libérer. Mais soyez rassurés, ils sont vraiment satisfaits des Juying. Ils ont même spécialement demandé que j'apporte des cadeaux. Oh, pas du tout. La santé de Madame Fu est importante. C'est un peu présomptueux. Mais en tant que mère, je dois quand même demander. Vous et ma fille venez de vous rencontrer récemment et vous êtes mariés rapidement. Êtes-vous sûr de pouvoir être responsable d'elle? Je comprends très bien votre inquiétude. Ceci est le cadeau de fiançailles pour Zhu. Celui-ci est l'accord de mariage. Peu importe dans le futur, quelle que soit la raison qui cause notre rupture, je partirai les mains vides. Je sais que nous nous sommes mariés, soudainement. Mais cette affaire n'est certainement pas un caprice. Je vous assure que je peux être responsable de Zhu. Bien. J'espère que vous tiendrez parole. Il semble que Zhu sera complètement sous son contrôle. Cette maison est trop grande. Là où je vivais avant est comme un taudis. Nous vivons ensemble. Sinon, nous sommes mariés, chérie. Demain, tu emménageras avec Zhuo. Je ne sais pas s'il peut supporter tes habitudes de sommeil. Dormir ensemble? Si mon amour secret voyait comment je dors, ce serait très gênant. Ou veux-tu dire que tu veux dormir séparément? C'est d'accord? Juste pour 1 mois. Alors suivons ton rythme, c'est bien d'y aller lentement. Ma chambre est à côté de la chambre principale. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord.
Je vais utiliser un mois pour corriger ma posture de sommeil, puis avec assurance et grâce, le conquérir. Regarde, le mec derrière est si beau. Il est comme mon mari perdu de vue depuis longtemps. C'est mon mari. C'est clairement mon mari. Tu n'as pas répondu pendant 10 jours et tu flirtes partout. Excusez-moi, madame, Puis-je vous demander? en quoi je peux vous aider? D'accord. Je ne devrais pas lui en vouloir. Il est juste trop occupé. Pas besoin. Va te coucher. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Dors simplement ici. Tu es si fatigué. Et tu es quand même venu me voir. Que fais-tu? Pourquoi es-tu en colère? Shen Juying, calme-toi. Ne te laisse pas tromper par les beaux visages. Tu étais absent pendant 10 jours. Pourquoi? Aucun message? Sais-tu que je... et grand-mère sommes inquiets pour toi? Désolé, je changerai la prochaine fois. C'est bien que tu saches que tu as tort. Alors, Madame Fu, puis-je demander, si vous n'aimez pas envoyer des messages, puis-je vous appeler à la place? Bien sûr. Un appel vidéo serait mieux. Comment je fais cela? Tu es fatigué du voyage. Pas besoin d'aider. Juju, nous sommes une famille. Ce type est tellement doux. Travailles-tu habituellement, aussi tard? Non. Aujourd'hui, c'est à cause d'une grosse commande soudaine. Le dortoir de Xiao Tao a un couvre-feu. Donc, je serai en retard aujourd'hui. Alors, pour les heures supplémentaires futures, je t'aiderai. D'accord? Non. Je trouve que mes revenus ne suffisent pas pour tes vêtements. Je travaille essentiellement avec un prêt. Pas de prêt. À l'avenir, vos gains sont à vous. Mes gains sont aussi à vous. Est-ce que c'est le droit exclusif de Madame Fu? Oui, unique. Le droit de Madame Fu. Oh, Mademoiselle Chen, Il semble que ce soit le type du rendez-vous arrangé. ça fait longtemps. S'il vous plaît, donnez à ma petite amie un bouquet de... les fleurs les plus chères. Chérie, tu es si bon avec moi. C'est seulement pour ça. Chérie, sois obéissant. Contrairement à certaines femmes qui sont ingrates. Une personne sourde qui fait encore la difficile. Pour toute ta vie, personne ne te voudra. Je suis mariée. Mariée? Sur ta main, il n'y a pas de bague. Tu dis que tu es mariée? Tu te moques de moi? Pas de bague ne signifie pas de mariage. Je pense que tu as été larguée. Qu'est-ce que tu fais semblant? Un homme comme toi, petit comme un nain, avec une tête de galette de sésame, a quand même quelqu'un? Que je me marie est normal, n'est-ce pas? Chérie, elle nous a insultés. Toi. Quoi, toi? Si tu bégayes, va à l'hôpital. Allons-y. Folle. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui, si tôt? Aujourd'hui, je veux te chercher tôt. Tu aurais dû venir plus tôt. Te souviens-tu du rendez-vous arrangé la dernière fois, où nous avons rencontré ce type bizarre? Il est venu au magasin aujourd'hui. Celui qui t'a harcelé. Est-ce qu'il t'a encore brutalisé aujourd'hui? Non, je l'ai réprimandé sévèrement. Super sévèrement. Il n'aurait tout de même pas, Madame Fu, en ligne de mire, n'est-ce pas? Je suis jeune et belle.
Mais il est venu aujourd'hui avec ma petite amie arrive. Peu importe ce qu'il a, il doit s'écarter. Et toi? Nos deux familles. Le jour où nous avons mangé ensemble, j'ai préparé... Sitôt. Ah. Qu'est-ce que c'est? L'anneau à ta main. Qu'est-ce qui se passe? Je suis mariée à Fusijoao. Salut. C'est bien lui. Alors ce soir, célébrons comme il faut. Buvons jusqu'à être ivres. Chut. Ibaïs. Bois moins ce soir. Appelle-moi si tu as besoin. Où est mon pot de fleurs? Si je ne le trouve pas, mon mari découvrira mon identité de fée des fleurs. Je ne peux pas être démasquée. Trouver quoi? Wow! Ivre. Je ne le suis pas. Puis-je le toucher? J'ai en fait dormi dans la chambre de Fusijoao. Que s'est-il passé hier? Pourquoi ne me souviens-je de rien? Je ne m'en souviens pas. Wow! Puis-je le toucher? Et ensuite, main morte. Tu l'as touché ou non? Shenjuying, viens ici. Tu n'as rien à me dire? Ah. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être ivre. Allez dans ta chambre, et encore moins profiter de toi. Je ne suis pas ce genre de Tyron. Qui est le camarade A? Le camarade A? Qui est le camarade A? Marie! Tu souris tellement belle, comme le printemps, flottant dans le vent, comme le jasmin d'hiver. Il n'est pas étonnant que tu sois devenu mon mari, comme prévu de moi, le deuxième homme préféré. L'homme que tu aimes le plus. Qui est-ce? Je ne te le dirai pas. Très bien alors. Je peux comprendre. C'est la nature humaine. Attends une minute. Laisse-moi le toucher, et je te le dirai. Ça fait vraiment du bien. Alors, Zouzou, peux-tu me dire maintenant? Qui est la personne préférée? Qui c'est? C'est le camarade A. Ce camarade A. Quel est son nom? Devine. Donc, qui est le camarade A? J'ai semble-t-il perdu connaissance à cause de l'alcool. Vraiment? Alors, hier soir, Madame Fu m'a embrassé de force. Tu n'as aucun souvenir de ça non plus? Tu minces. Aucun souvenir. Je ne devrais pas être aussi impolie, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas. Mais cela ne signifie pas que je ne l'ai pas fait. Hier, tu m'as épinglé sur le lit. Et pour moi, tu n'as pas pu t'empêcher de réclamer sans cesse.
Mais c'est dommage. Tu ne te souviens de rien. Il y a une telle chose, déformer la vérité, tordre les faits. Madame Fu ne se souvient pas. Inutile d'insister. Après tout, tu as perdu connaissance. Je t'ignore, je vais à la boutique. Je viendrai te chercher après le travail. Fu Sijou. J'ai un junior nommé Shen Juying. Dit être du lycée, semble être avec toi, de la même école et de la même promotion. La connais-tu? Non, je ne la connais pas. Nous avions peu d'interactions. Joso. Est sur le point de graduer. Prenons une photo de graduation. Shen Juying. Le camarade A pourrait-il être lui? Non, ce n'est pas lui. Est-il aussi beau que moi? Feu Sijou, es-tu libre maintenant? Quoi de neuf? Maman vient de me dire que grand-mère, il y a quelques jours, s'est évanouie, mais il refuse obstinément de se faire examiner. Ne t'inquiète pas d'abord. Je te conduirai là-bas. Oh, au fait, je n'ai pas encore dit à grand-père et grand-mère que nous nous sommes mariés, qu'ils n'aiment particulièrement pas les hommes de Jingbei. À cause de mon père. Donc notre relation est... Grand-père et grand-mère, voici mon bon ami de 10 ans, Fu Sijou. Bonjour, grand-père et grand-mère. J'entends souvent Joujou vous mentionner. Aujourd'hui, je vous rencontre enfin en personne. Bien. Ce jeune homme a l'air assez beau. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Petit Joe, Ah, tu n'es plus jeune. As-tu une fille en tête? J'ai quelqu'un que j'aime. vraiment? Oh mon Dieu. Je me demande, quelle est cette fille qui a tant de chance? Ah, Elle... Est un peu timide. Mon grand-père et le sien. Notre santé se détériore de jour en jour. Nous voulons juste voir notre Joujou trouver un bon foyer. Nous avons spécifiquement trouvé quelques beaux garçons en tant qu'amis. Tu peux simplement aider à donner des conseils. Grand-père et grand-mère, je ne suis pas pressée. Bien. Je vais donner quelques conseils. celui-ci est bien, n'est-ce pas? Lui-même dirige une entreprise high-tech. Ses perspectives de développement sont particulièrement bonnes. Celui-ci, 165 cm de taille et a une calvitie naissante. Mauvais gène, ça n'est-ce pas? Celui-là, un retourné d'outre-mer hautement éduqué, un travailleur col blanc en finance. Laide est frivole. Celui-ci devrait convenir, non? Un professeur d'université porte des lunettes, gentil et raffiné, chaque année, à des vacances d'hiver et d'été, accompagnant Joujou. Grand-père et grand-mère. En fait, je fais attention à Joujou depuis plus de 2 ans. Je l'aime beaucoup. Quant à moi, je ne fume ni ne bois, j'ai un travail stable et une famille décente. Je ferai de mon mieux pour subvenir aux besoins de Joujou. Soyez rassurés, aînés. Joujou, quelle est notre relation? Amis? Quel type? Aimes-tu? Majestueux et imposant et quelqu'un qui dirige une entreprise? Que dis-tu? Ou aimes-tu un col blanc retourné d'outre-mer avec un salaire annuel d'1 million? Ou le camarade A? Fu Sijou, je t'aime. Fu Sijou. Tu es mon mari. Fu Sijou.
je t'aime aussi. Shen Ju-ying. Je sais. Arrête de parler. Ne vois-tu pas où nous sommes? Comment as-tu le temps de venir ici aujourd'hui? Enfin fini le travail. Si fatigué. Prends-moi dans tes bras, Juju. Tu as le temps de me rencontrer ici? Pourquoi ne dors-tu pas plus? Au bureau? Tu travailles tellement dur. Laisse-moi te dire. Ça, tu continues. Tu es si pénible. Shen Ju-ying. Et si tu allais te reposer dans la pièce intérieure pendant un moment? Non, je veux juste rester ici. Avec toi. D'accord. Laisse-moi te dire. Quand tu auras du temps à l'avenir, repose-toi plus. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai probablement mal vu. Et si je t'emmenais dans la pièce intérieure pour te reposer un moment? J'ai quelque chose à faire plus tard. D'accord. Juzu, vite, sauve papa. Ils vont vraiment me battre à mort. Juzu. Juzu, je sais que tu as épousé un homme riche. Donne un peu d'argent à papa. Cette somme d'argent ne signifie peut-être pas grand-chose pour toi, mais elle peut sauver la vie de papa. Je ne te donnerai pas cet argent, s'il te plaît. Ne me dérange. Plus. Pourquoi ne donnes-tu pas d'argent à papa? Pourquoi? Ta bague. Donne la bague à papa. Sauve papa. Non. Papa la rendra dans quelques jours. Ah. Fausse-joie. Il est venu me demander de l'argent. Here. Mais j'ai refusé. En fait, j'ai beaucoup d'argent. Mais je ne lui ai pas donné un sou. Suis-je très méchant? Pas du tout méchant. Je sais qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses. Mais s'il lui arrive quelque chose, je serai quand même très triste. Que dois-je faire? Ce n'est pas que seuls. Ceux qui ont des liens de sang sont une famille. Seuls ceux qui sont vraiment bons avec toi comptent comme une famille. Si tu es très triste, je te consolerai. Je continuerai à te consoler jusqu'à ce que tu ailles mieux. D'accord? D'accord, ton visage est tout taché de larmes. Écoute-moi, va vite te laver le visage. Il ne découvrira pas que je suis amoureuse de lui, n'est-ce pas? Arrête de regarder. C'est tout mon passé embarrassant. Camaradea, c'est ton passé embarrassant aussi. Fausse-joie. Juzu. Dis-moi qui est. Vraiment camarade A? C'est-à-dire que je n'ai pas vu la suite. La photo est mineure. La lettre d'amour est majeure. Cette fois, contentons-nous de nous débrouiller d'abord. D'accord, je te le dis. Veux-tu vraiment entendre? Et si à cause de cela affecte notre relation, que devrions-nous faire?
Voici camarade A. Soda à l'orange. Oui, le soda à l'orange, c'est camarade A. Camarade A, c'est du soda à l'orange. Les adolescentes, tu sais, ont toujours beaucoup de pensées fantaisistes. Je ne te l'ai pas dit avant, parce que j'avais peur que tu dises que je suis immature. Penses-tu que je suis stupide? Une chose si enfantine. De toute façon, tu ne dois pas en reparler à l'avenir. D'accord, d'accord. Je dois aller travailler. N'oublie pas de venir me chercher. Si tu ne veux pas me le montrer, laisse tomber. Qui s'en soucie de toute façon? Je suis simplement ça, un civilisé. Bonjour, camarade A. Camarade A, bonjour à toi. Je viens de la classe A, année 11. Shen Juying. C'est vrai, c'est moi. Qui te regarde toujours, en douce pendant les pauses. En fait, je t'aime depuis très longtemps. Depuis la première fois à 16 ans, je t'ai vu jusqu'à maintenant, à 22 ans, exactement 6 ans. À l'origine, cette lettre aurait dû être remplie de beaucoup de mots. Par exemple, la première fois que je t'ai vu, tu étais dans le couloir, en souriant. Ou cet été soir, pendant l'étude autonome, le vent soulevant l'ourlet de ton uniforme scolaire. Oh, récemment, quelle chanson? Écoutes-tu? Peut-être par hasard, je les aime aussi. Mais après y avoir réfléchi, j'ai finalement décidé de ne dire que la chose la plus importante. Faux séjour. Tu es vraiment bien. Donc, peu importe quand, s'il te plaît, crois toujours en ça, d'accord? Enfin, j'espère que tu peux te souvenir de mon nom, ton camarade, Shen Juying. Non, non. Ce camarade A, c'est moi. C'est en fait moi. Attends une minute. C'est trop négligent, n'est-ce pas? Non, non. Bonjour. Chouyu, aide-moi à commander une nouvelle bague. Pourquoi c'est encore toi? Si tu essaies de t'approcher de Shen Juying à nouveau, je peux seulement... C'est la dernière fois que je viens voir Juju. Je veux juste m'excuser auprès de Juju. Tu ferais mieux de tenir ta parole. Et de ne jamais déranger Juju à nouveau. Si je te vois approcher Juju à nouveau, je te ferai regretter ça à vie. À l'avenir, traiteras-tu Juju aussi bien qu'actuellement? Vous semblez mal placé pour demander cela, n'est-ce pas? Je suis désolé. S'il te plaît, dis à Juju que je suis désolé. Je l'aimerai toujours et la protégerai. Tu dois bien traiter Juju. Ne sois pas comme moi. Tu es enfin entré. Je t'ai vu dehors pendant longtemps, mais tu n'es pas entré. Désolé pour ça, je suis allé acheter ton plat préféré, le poulet au marron. Vu comme il est délicieux, le poulet au marron, je te pardonne. Je n'ai pas encore rencontré tes parents. Quand reviendront-ils au pays? Ma mère a développé une maladie mentale et a été traitée à l'étranger. Mon père a toujours pris soin d'elle. Donc ils ne reviendront probablement pas bientôt. Je vois. Pourquoi es-tu si impatient de rencontrer tes beaux-parents? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? N'as-tu pas toujours voulu manger des raviolis? Demain, nous sommes tous les deux en congé. Alors appelons maman et grand-mère et nous pouvons tous
faire des raviolis ensemble. Fusejo, tu es si gentil. Fusejo, ne va pas trop loin. Oh non, ils se disputent? Dépêche-toi d'entrer. La confiture que j'ai achetée avant, celle-là, va se gâter si on ne la mange pas bientôt. Non, surtout tu dois manger cette confiture. Mais tu ne la manges pas. N'est-ce pas? Acheté pour notre petit trésor, ta saveur préférée. Ah, notre petit jouet a enfin quelqu'un avec lui. Qu'est-ce qui se passe ici? Jojo Ayao, une vie difficile ces dernières années. À l'origine, quand elle a épousé Xiao Zhuo, j'étais un peu inquiet. J'ai juste peur qu'elle suive mes traces, ne se soucie de rien et ne se préoccupe que des apparences. Maintenant, je peux enfin... Ne t'inquiète pas! Les raviolis à la sauce piquante sont vraiment délicieux. Goûte-les. Oh. Maman, grand-mère, vous êtes là. C'est de votre faute. C'est délicieux? Délicieux. D'accord. Si vite? Mangez d'abord, je vais répondre à un appel. OK. Attendons. Ok. Ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta mère. Aïe, aïe, aïe. Tu reviens encore me voir? Non, non, non. Ne fais pas ça. Je ne peux pas le supporter. Reste juste en Nouvelle-Zélande. Ne reviens pas. Tu oses demander des nouvelles de Sijuo? Laisse-moi te dire, il est maintenant heureux avec sa famille, en bonne santé, et tout est parfait. Déçu, n'est-ce pas? Alors, Fusejo est allé en Nouvelle-Zélande, non pas pour voir une petite amie, mais pour rendre visite à ses parents. D'accord. Oh, allez, goûtons la cuisine de Xiao Zhuo et de Juju. D'accord. Grand-mère, maman, mangez plus, mangez bien. Hey! Juzhu. Tu vois? Les deux devant. Toi? Il y a des pièces à l'intérieur. Tu ne l'as pas dit plus tôt. Maman? Grand-mère, venez manger ceci. J'avais tort. Laisse-moi prendre un ravioli pour m'excuser. Ce ravioli est stylé. Goûte-le vite. Celui-ci? Ah ah. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Zhao Zi qui en est mort. C'est ridicule, n'est-ce pas? Maman, as-tu déjà regretté de l'avoir épousé? Aucun regret. À l'époque, je l'aimais vraiment. Et je voulais l'épouser. Peu importe. À l'époque, je voulais juste suivre mon cœur. En fait, Zhao Ziqian, quand j'étais enceinte, il avait déjà une maîtresse. Une personne devient mauvaise. Non pas parce qu'elle a changé, mais parce qu'elle a toujours été une personne peu fiable. C'est tout. Jozo. J'espère que tu ne deviendras pas à cause de lui pessimiste envers ton avenir matrimonial. Maman.
Hier, je l'ai vu devant le magasin. Voyage d'affaires à court préavis. Date de retour indéterminée. Ne t'inquiète pas, attends-moi à la maison. Je suis encore seule, à la maison. Étrange. Où est l'enveloppe? Est-ce que je l'ai mise ailleurs? Ce n'est pas juste. Elle était là la dernière fois. Grand-mère. Joujou, allez, assieds-toi. Oh! Pourquoi n'es-tu pas allé au magasin aujourd'hui? Xiaotao est au magasin. Je me suis dit que puisque Sijuo est en voyage d'affaires, je suis venue vous rendre visite. Oh! Juju est toujours la plus attentionnée. Pour le travail de Xiaojuo, il doit souvent voyager pour affaires. Alors je m'y suis habituée. Tu ne sais pas, ces dernières années, partout où c'est dangereux, il y va. La fois la plus dangereuse, une balle a frôlé sa joue. Aïe oh! Quand je l'ai découvert, cela faisait déjà plusieurs mois. Ça m'a terrifiée. Louis, à cette époque, avait l'air de ne pas vouloir vivre. Oh, Juju, tu n'as pas vu le petit Ajuo depuis l'enfance, n'est-ce pas? Allons-y, grand-mère va te montrer. D'accord. Allons-y. C'est l'ancienne chambre d'Ajuo. Mais maintenant, il n'habite plus ici depuis longtemps. Notre Xiaojuo a été élevé par son frère. Il aimait sourire. À l'époque, beaucoup de filles lui écrivaient des lettres d'amour. Mais maintenant, il a un visage sévère et les filles sont toutes effrayées. Heureusement, il y a Joujou qui ne le déteste pas et qui est prête à l'accepter. Chouchou, grand-mère te dit cela, non pas pour te rendre triste, mais pour te dire que notre Ajuo n'était pas comme ça avant. Grand-mère, je sais. Il a gardé toutes les lettres d'amour qu'il a reçues ici. Mais ne t'inquiète pas. Ce gamin, à l'époque, sa tête était pleine de musique et de problèmes de maths. L'amour précoce, il n'y comprenait rien. Regarde ces lettres d'amour. Elles n'ont jamais été ouvertes. Il n'était pas du genre à ignorer les sentiments de ses filles à l'époque. Mais à 22 ans, il n'accepte plus aucune lettre d'amour. Plus. Le préféré d'Ajoie était ce bracelet noir, à l'époque. C'est dommage. Demain, Sijuo revient de son voyage d'affaires et c'est aussi son anniversaire. Je dois lui faire une surprise. Madame, y a-t-il un ami très important qui fête son anniversaire? Oui, tu ne le sais pas? Demain, c'est cela. Ah oui. Si tu ne le disais pas, j'ai presque oublié. Demain est l'anniversaire de la mort du frère de Monsieur Fu. Les années précédentes, ce jour-là, Monsieur Fu est introuvable. Probablement que la mort d'un être cher, même pour Monsieur Fu, qui semble froid et difficile à oublier. Bonjour, pouvez-vous m'emballer 27 roses blanches? Alors, savez-vous
Quelle est la date d'anniversaire des Fukushijō? Je ne le sais vraiment pas. Personne ne se souvient plus de l'anniversaire de Fukushijō. Même lui-même l'a oublié. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'accompagnes vraiment au concert. Pour ton 18e anniversaire, je dois venir t'accompagner. Hé, frérot. Tu prévois de ne pas reprendre l'entreprise familiale et de devenir diplomate? J'y avais pensé avant, mais maintenant j'écouterai les paroles de mon père. Frère. Que fais-tu planter, ici, à Basourdi? Frère, ça fait longtemps. J'étais trop occupé, en voyage d'affaires récemment, et puis je n'ai pas eu le temps de te rendre visite. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? Arrête de dire des bêtises. Comment ça se pourrait? Frère, tu te souviens de moi? Je te l'avais dit. Que j'aimais vraiment cette fille au lycée. Et maintenant nous sommes mariés. Je ne l'ai découvert que récemment. Il s'avère qu'elle m'a toujours aimé depuis lors. Yeah. Suis si heureux. Frère, j'aurai 27 ans. Demain, la prochaine fois que nous nous rencontrons, tu devrais m'appeler frère. Laisse-moi être ton frère. Fusihua, dans la prochaine vie, je mourrai pour toi. Chouchou. Ah, Job. Après avoir dit au revoir à frère comme il se doit, puis accueille ton anniversaire.祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。
祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Joyeux anniversaire à toi. Fousey Joe. Tu peux souffler les bougies et faire un vœu. N'importe quel vœu que je fais, peut-il se réaliser? Bien sûr. J'espère que Fu Shijuo pourra toujours rester aux côtés de Shen Zhuying. Et ce soir, Quoi? Je te l'avais dit avant. Tu ne m'as pas cru? Regarde. Joujou, viens t'asseoir. Allez. Quoi? Comment pourrais-je manger? Ta femme? Hein? Ce n'est pas forcément vrai. Espèce de gamin. Que fais-tu? Parle correctement. Ne fais pas peur à Joujou. Si tu fais peur à Joujou, je ne te laisserai pas tranquille. Oh, d'accord, d'accord. Joujou, ça va? Pourquoi restes-tu là? Hein? Chouchou. Oui? Toi et Ajo êtes mariés depuis si longtemps, n'est-ce pas? Sa mère et moi avons été à l'étranger et n'avons montré aucun geste, n'est-ce pas? Alors, considère ceci comme un cadeau de ton oncle. Non, considère-le comme de papa et maman, un cadeau de rencontre. Tu dois l'accepter. Merci, papa. Ajo, Ajo. Madame. Ne m'arrêtez pas. Madame. Je veux voir Azuo. J'ai déjà entendu sa voix. Est-ce la mère de Fu Shijuo? Ajo. Maman, enfin, t'as trouvé? Ajo. Toutes ces années, où étais-tu? Maman t'a toujours beaucoup manqué? Retourne-toi et laisse maman te voir. Ajo. Maman, tu me manques aussi. Alors, retourne-toi et laisse maman te voir. Non, tu n'es pas Ajo. Tu imites Ahua. Maman, Le vrai Ajo est Ahua. Où les avez-vous emmenés? Hein? Mes deux fils? Comment se fait-il qu'ils aient tous disparu? Je les ai cherchés pendant si longtemps. Si longtemps. Si longtemps. Oh, madame, allons-y. Retournons dans la chambre. Nous les trouverons lentement. Allez. Mon fils est parti.
Juju, restez ici et tenez compagnie à grand-mère, d'accord? J'ai quelque chose à faire en haut. Ah, Joe, pourquoi as-tu encore maigri? Est-ce parce que récemment, tu as joué dans un groupe et que tu ne manges pas bien? Maman, je suis désolé. Aju ne m'a pas fait de mal. Ce dont Ajuo devrait être désolé, c'est lui-même. Aju devrait bien manger. Toi et Awa, vous avez tous les deux maigri. Et tu t'habilles de plus en plus comme Awa. C'est vrai? Où est Awa? Il n'est pas venu me voir depuis longtemps. Awa. Maman? Maman, asseyez-vous. Frère reviendra. Frère reviendra certainement. Te voir? C'est certain. Frère, dépêche-toi. Nous sommes sur le point de perdre. Toi? Quoi la précipitation? Cette fois, je te laisserai certainement gagner. Frère, c'est incroyable. Je veux devenir quelqu'un comme toi à l'avenir. Frère, peu importe mes efforts, il semble que je ne puisse jamais devenir comme toi. Chouchou, veux-tu aller voir Wanjun? N'aie pas peur. Wanjun, la plupart du temps, est très normal. Mais maman comme ça semble incapable de voir des étrangers. Est-ce que ça va aggraver son état? Mais comment Joujou est-elle une étrangère? Joujou fait partie de la famille. Continue. Sir Wanjun, je suis Shen Zuying. Nous ne sommes pas amis. Je ne suis pas non plus ta sœur. Nous sommes belle-mère et belle-fille. Tu peux même sentir cela? Tu es l'esprit des fleurs. Notre Ajuo a dit que quand il grandira, il épousera l'esprit des fleurs. Tu ne le crois pas? J'ai des preuves. Je vais te les montrer. Voici l'histoire que j'ai écrite pour Ajuo. Il était une fois, dans une forêt pleine de magie et de merveilles, vivait un esprit de fleurs. Fusizuo Jureiti, que lorsqu'il grandira, il épousera l'esprit de fleurs comme sa femme. Stupidi. Mais belle fille, tu dois toujours faire attention. À tes côtés, il y a un meurtrier. C'est celui qui était dans le salon tout à l'heure. Il y a un meurtrier à tes côtés. C'est celui qui était dans le salon tout à l'heure. C'est le meurtrier. C'est lui qui a tué Ajuo de ses propres mains. Non, ce n'est pas vrai. Comment peux-tu dire ça de lui? C'est ton fils après tout. Il a même fait semblant d'être Awa, esprit de fleurs. Ne te laisse pas tromper par le meurtrier. Fosejo, pendant ces 9 années,
As-tu tant souffert? Le vrai Adjo et Awa. Où les as-tu emmenés? Où est mon frère, grand-mère? Azio, tu viens d'avoir une opération, donc tu dois bien te reposer. Où est mon frère? Où est mon frère? Ses blessures étaient trop graves. Et il est décédé. Tu as mis la pièce dans un tel désordre. Est-ce ce que tu essaies de démolir la maison? Frère, je prévoyais d'aller faire de la randonnée pour mon anniversaire et je fais mes valises. Ne prévoyais-tu pas à l'origine d'aller à un concert pour ton anniversaire? Je n'ai pas eu les billets, c'est pourquoi. Prévoyant de grimper au sommet de la montagne tôt demain matin pour voir le lever du soleil. Je vois. Il semble que ces 2 billets de concert dans ma main soient inutiles maintenant. Je ne peux que les transférer. Ah, utile. Très utile en effet. Donne-les-moi, frère. Oh, j'ai changé mes plans maintenant. Demain, je vais au concert. 2 billets. Allons-y ensemble. Juste parfait. Il y a longtemps que nous, frères, sommes sortis jouer ensemble. Espèce de coquin. Tu n'as vraiment pas de petit ami, hein? Principalement, il n'y a personne que j'aime. Je n'accepte pas n'importe qui. D'ailleurs, n'est-ce pas que j'aime jouer? Avec mon frère surtout? Fushizou, ne t'ai-je pas déjà dit de cesser de toucher à ces choses inutiles, mais tu n'as pas écouté. Une fois que tu seras rétabli, je te transférerai au département de gestion commerciale. Awa est partie. La famille Fu a besoin que tu la soutiennes. Comprends-tu? Hé, frérot, tu ne prévois pas d'hériter de l'entreprise familiale, mais de devenir diplomate à la place? J'y pensais autrefois, mais maintenant, j'obéirai aux paroles de mon père. Je vais à l'étranger, étudier les sciences internationales et politiques. Toi, Fushizou, tu as tué ton frère. Tu as rendu ta mère folle. N'est-ce pas suffisant? Qui d'autre veux-tu tuer maintenant? Avec l'immense entreprise de notre famille Fu, ton frère l'a porté pendant des années. Et maintenant, il est temps que tu en prennes la responsabilité. Je vais me transférer au département des sciences internationales et politiques. Je suis désolé, papa, je t'ai déçu. Je suis désolé. Fushizou, je sens que dans mon moment le plus malheureux, je t'ai rencontré. Tu es toute ma chance et ma surprise. Alors, tu n'es pas un meurtrier? Ce Fushizou, tu as déjà très bien fait. Tout cela n'est pas de ta faute. Fushizou, tu es vraiment, vraiment bien. Donc, peu importe quand,
S'il te plaît, toujours, crois cela. Les gens, dans cette vie, doivent toujours regarder vers l'avant. Juste parfois regarder en arrière. Mais tant que tu regardes ces moments heureux, c'est suffisant. De plus, nous sommes maintenant déjà très heureux, n'est-ce pas? Ton frère espère sûrement que tu es heureux chaque jour. Doujou, j'ai quelque chose que j'ai oublié de te dire. Mais ne te fâche pas, d'accord? Je ne serai pas fâché contre toi. Ce jour-là, après ton départ de l'album photo, une lettre est tombée. L'as-tu lu? À ce moment-là, j'étais... Tu l'as vraiment lu? Patronne, tu vas même vivre dans le magasin. Tu ne rentres vraiment pas chez toi. Non. Shinzuing de la classe essai, grade 2. Bonjour. C'est une lettre de réponse en retard. Je pense qu'il y a peut-être un décalage temporel dans nos sentiments. Donc je veux retourner ici à nouveau. À cet endroit où tu as toujours été, marcher sur le chemin que tu as pris, ensemble, continuer à marcher ensemble. Et alors seulement je pourrais avoir la qualification de te dire ça. Shanjuing, je t'aime.